À gauche, Gabriel, 40 ans, diététicien. Père de 2 enfants, une fille en CE1 et un garçon en CM2, il vit à Rouen. À droite, Marion, 38 ans, assistante sociale. À la maison, son fils en CP et sa belle-fille en 3e. Elle habite, elle, à la campagne, à Fatouville-Grestin, près de Honfleur. Le 12 mai prochain, Clément retournera à l'école. D'une part, il y a les apprentissages, mais là-dessus, on ne se fait pas trop de soucis. C'est plutôt pour la socialisation, le fait de retrouver des enfants, et puis d'avoir des règles de groupe, sortir de l'environnement familial. Donc hier, on a dit à la maîtresse, oui, qu'on comptait le remettre. De son côté, Gabriel, bien avant même le discours du Premier ministre, avait pris sa décision, essentiellement pour des raisons sanitaires. Il y a des cas chez les enfants en fait, d'infections cardiaques qui sont rapportés par les hôpitaux parisiens. On connaît mal ce virus, donc dans ce cadre-là, je trouve ça assez inconscient en fait, de la part de l'État d'autoriser les réouvertures de classes. Ça me semble assez aberrant. L'école, c'était quand même un foyer de propagation privilégié, on le sait bien, pour les virus. Et on sait très bien que les enfants, c'est quand même pas la population en fait, la plus à même de respecter les gestes barrières. Je les vois mal en fait, rester à 2 mètres les uns des autres. Au premier éternuement, je me demande ce qui va se passer, si les autres élèves vont avoir le réflexe de se mettre en apnée, s'ils vont avoir le réflexe de se laver les mains une fois qu'ils auront touché une poignée de porte. Comme Gabriel, Marion télétravaille et s'improvise aussi un stit. Et t'écris la date d'aujourd'hui. Contrairement au père de famille citadin qui a aménagé un espace de jeu dans la cour de la copropriété, la jeune femme dispose elle d'un grand jardin. Elle vit plutôt bien le confinement, mais... Je me dis qu'à un moment donné, il faut quand même retrouver une vie normale et qu'on ne peut pas mettre nos enfants sous cloche non plus. Je fais confiance à l'école pour mettre en place des mesures d'hygiène. Après, en CP, les enfants sont encore très spontanés. Les gestes barrières auront leurs limites. Autre limite, est-ce que la garderie et la cantine seront assurées? Elle n'a pas la réponse pour le moment. Ce sera également l'une des conditions pour pouvoir reprendre son travail à temps plein.